Franchement, les relations, c'est un vrai sujet quand on commence à marcher avec Dieu. Parce que souvent, on sait plus vraiment comment se comporter avec les amis qu'on avait avant. Surtout quand ils n'ont pas forcément choisi le même chemin que nous. Et eux non plus, la plupart du temps, ils savent pas trop comment réagir face à ce changement. Tu veux juste aimer Dieu, rester droit, et d'un coup, certains te trouvent différent. D'autres s'éloignent, ou au contraire, certains reviennent vers toi, mais ne comprennent pas du tout tes nouvelles limites. Et là, tu te poses une question. Comment je gère mes relations maintenant que je veux suivre Dieu à fond? J'aime mes amis, mais je veux plus être influencé par les mêmes choses. Alors je fais comment? Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo, elle est pour trois types de personnes. D'abord pour ceux qui veulent suivre Dieu sincèrement, mais qui savent pas trop comment gérer leur amitié, leur cercle, leur ancienne fréquentation. Ensuite pour ceux qui veulent savoir comment se comporter avec leur entourage, selon le comportement que cet entourage adopte. Et enfin pour les proches, les amis, la famille, pour qu'ils comprennent aussi quel type de comportement on aime recevoir. Et quel comportement nous font du mal, nous éloignent de Dieu sans forcément qu'ils s'en rendent compte. Parce que souvent il n'y a pas de mauvaises intentions, c'est juste un manque de compréhension. Et moi je veux qu'on en parle simplement, sans jugement, pour remettre les choses à leur place et aider chacun à trouver le bon équilibre entre l'amour, la sagesse et la foi. Et si aujourd'hui tu es quelqu'un qui débute dans ta marche avec Jésus, ou même si tu es déjà avancé mais que tu ressens des luttes dans ta vie spirituelle ou dans tes relations, la première chose à faire avant même d'essayer de changer les autres, c'est de t'enraciner toi-même dans ta propre relation avec Dieu. Et pour ça, il n'y a rien de plus puissant qu'une vie de prière stable. C'est vraiment la base, c'est ce qui te permet d'être solide, de garder ton discernement, de savoir quand t'éloigner, quand pardonner, quand te taire ou quand parler. Et justement, pour t'aider à bâtir cette stabilité-là, je t'ai créé un programme qui s'appelle Reconnecter. C'est un programme vidéo qui t'aide à développer une vraie vie de prière stable, constante, solide, profonde. Et pour te permettre de commencer dès maintenant, je t'offre une vidéo gratuite dans laquelle je t'explique les 3 erreurs que beaucoup de croyants font dans leur vie de prière et qui les empêchent d'avoir et de bâtir une relation stable avec Dieu. Donc si tu veux commencer à bâtir une vraie vie de prière, clique directement sur le lien en description et tu auras directement accès à la vidéo. Très bien. Et donc là, on se retrouve pour notre tier list. Et là, on va faire une tier list. Donc là, je vais t'expliquer les catégories. Donc on a connexion divine. Donc une tier list, c'est tout simplement, je vais classer les habitudes. Donc les habitudes et les comportements des amis. Et en fonction, je vais les classer dans des catégories. Donc imaginons que je prenne donc la première qui m'envoie des playlists chrétiennes, louanges, gospel, etc. Je vais classer cette habitude dans le type d'amis qui m'envoie, donc qui correspond à cette habitude. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, vous allez voir dans la pratique, c'est super simple. Donc, connexion divine. Connexion divine, c'est des personnes vraiment avec qui tu ne dois pas te séparer. C'est Dieu qui t'a envoyé ces personnes-là pour te faire avancer dans ta vie. C'est vraiment des personnes avec qui tu dois cheminer. Et en fait, c'est un terme qu'on utilise à l'église. Hein, donc, je suis à Renaissance. C'est un terme qu'on utilise à l'église Renaissance pour qualifier quelqu'un qui vraiment, peu importe les conflits, en fait il y a des gens dont on ne se sépare pas, et mon pasteur me l'enseigne, il nous l'enseigne tout le temps, il y a des gens de qui tu ne dois pas te séparer, et bien ça ce sont les connexions divines. Ensuite tu as frères et sœurs d'armes. Frères et sœurs d'armes, c'est des personnes avec qui tu dois cheminer pendant une saison, c'est des personnes qui sont bonnes pour ta foi, c'est des personnes qui t'accompagneront, qui te soutiendront, c'est des personnes qui seront vraiment agréables, c'est des personnes qui mais que Dieu a placé tout simplement à tes côtés. Simplement, il se peut que ce soit pour des saisons. Il se peut que ce ne soit pas à vie. Il se peut que il y ait des saisons où vous soyez plus proche que de ces personnes-là et qu'après vous vous éloignez, mais pas forcément vous fâchant ou que la relation meurt, mais simplement qu'elle s'amoindrit. Donc ça, ce sont des frères et sœurs d'armes. C'est des personnes avec qui tu traverses certaines saisons et qui sont d'une grande aide et avec qui tu partages certains combats aussi peut-être ou certains projets. Ensuite, tu as à toi de jouer. Et ça, c'est mon petit clin d'œil pour te dire que les personnes qui sont dans cette catégorie, c'est des personnes avec qui tu dois représenter Christ. Des personnes qui sont respectueuses, qui n'ont pas forcément la même foi que toi, mais qui sont respectueuses, qui n'ont pas de comportement malsain ou mauvais envers toi. Et là, c'est à toi de jouer, c'est-à-dire que c'est à toi, en fait, c'est entre guillemets des personnes avec qui le feu est vert, mais elles ne croient tout simplement pas en Jésus. Donc, c'est pas pour dire que tu vas les évangéliser H24 ou que tu vas les saouler, mais simplement que tu vas pouvoir partager ta foi librement, sans forcément les harceler ou faire du prosélytisme, mais tout simplement en étant la personne que tu dois être, tout simplement, comme je voulais te dire au départ. Ensuite, warning. Warning, c'est quoi? C'est du poison lent. C'est des personnes avec qui tu dois pas passer beaucoup de temps. C'est des personnes avec qui tu dois pas leur donner beaucoup de chance non plus. C'est des comportements, tu verras, qui sont très 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 dangereux pour ta foi et qui peuvent t'amener dans une séduction spirituelle, dans une compromission, si tu veux me comprendre un peu plus dans mes termes.
C'est des personnes vraiment où, en fait, tu dois pas conserver la relation. Contrairement à toi de jouer, donc tu verras les comportements que je vais mettre dedans, mais c'est des personnes avec qui tu dois continuer à entretenir ta relation. Tu ne dois pas du tout te séparer de ces personnes-là. Au contraire, tu dois vraiment continuer à les fréquenter. Warning, par contre, c'est totalement différent. Warning, c'est avec parcimonie. Toutes les personnes qui ont ces comportements-là, tu les fréquenteras avec parcimonie, quitte à ne plus les fréquenter à la fin. Ensuite, je t'ai mis ministère de la distraction. Ministère de la distraction, c'est les personnes vraiment qui ne sont pas là pour ton bien. Peu importe ce qu'elles disent, peu importe à quel point elles ont une emprise émotionnelle sur toi. Quand je vais placer ces choses-là, alors à part tes parents, tu coupes les ponts. En vrai, hein, moi, j'ai pas de. Si quelqu'un est mauvais pour ton éternité, si quelqu'un est mauvais pour ton salut, la Bible dit le salut est personnel, que tu rendras des comptes pour toi et toi seul à la fin. Donc, t'imagines si pour avoir eu peur de te séparer de ces personnes-là, tu finis par finalement ne plus croire en Dieu ou en Jésus ou peu importe, et perdre tous les bénéfices que ça t'apporte, notamment le salut, mais aussi tout simplement les bénéfices et le bien que Dieu te fait. Mais imagine à cause de ça, donc non, à cause d'une relation que tu n'as pas réussi à couper, tu perds la relation la plus importante de ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Donc hors de question que ça arrive, c'est ministère de la distraction, eux on les évite, on les met de côté. Voilà, jusqu'à ce qu'ils arrêtent leur comportement mauvais. On se rappelle hein, que la Bible dit également que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre toute autorité établie dans le ciel, principauté, etc. Donc en fait, on n'a pas de... C'est les esprits mauvais, c'est les esprits méchants. On sait très bien que, à la fin des fins, c'est pas des personnes mauvaises. Et comme je disais au départ, souvent, c'est même peut-être pas de mauvaises intentions des personnes. Après, on sait quand même qui est là pour nous empêcher de croire. Et on sait que la foi, c'est quelque chose qu'on doit préserver. La foi est précieuse. Et même Jésus disait, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi même? Donc imagine à quel point tu dois préserver cette foi-là. C'est parti, 5 minutes d'intro, c'est beaucoup trop long. On va commencer directement. Je pense que vous avez compris toutes les catégories. Et là, je vais commencer à classer. On commence ici directement. Alors, ça c'est quoi? M'envoie des sons mondains ou des vidéos pas clean. Des sons mondains. Alors, un son mondain, c'est quoi? C'est une chanson qui ne glorifie pas Dieu. C'est une chanson même qui glorifie le royaume des ténèbres à travers la violence, à travers le sexe, à travers des principes et des valeurs que Dieu ne valide pas du tout. Alors ça, des personnes qui t'envoient ça alors qu'elles savent que t'es... franchement, dis-leur, avertis-les une fois. Et après, voilà quoi, ça sert à rien de... Ça sert à quoi de m'envoyer ça, quoi? Ça sert à quoi de m'envoyer ça? Tu peux les avertir une fois ou deux, et après ça part en ministère de la distraction. Ouais, la musique, ça a trop de pouvoir Franchement, la musique, ça te met dans des moods, hein. Ça a trop de pouvoir pour laisser ça passer. Avertis-les une ou deux fois, et après, ça part. Donc, le contraste, m'envoie des playlists chrétiennes, louanges, gospel, etc. On va mettre frères et sœurs d'armes. Ça, c'est des choses que, tout simplement, qui vont t'édifier, te permettre de ne pas écouter justement de musique mondaine et te permettre peut-être de passer des temps d'adoration. Il y a des musiques qui marquent des saisons et une bonne musique des fois peut changer ta vie de prière, une bonne musique peut changer ta disposition de cœur, une bonne musique peut... Bref, dans tous les cas, ça fait du bien. Donc frère, sœur d'armes. M'aide à garder mes routines. Alors, le sport, discipline. Écoute, ça c'est connexion divine. Quelqu'un qui respecte ta vie, quelqu'un qui respecte du coup tes routines de prière, tes routines saines, quelqu'un qui respecte quand tu pries, quelqu'un qui ne t'invite pas parce qu'elle sait que tu vas prier à cette heure-là, qui ne t'invite pas parce qu'elle sait que tu vas à la salle à cette heure-là, qui n'essaie pas de déranger ton quotidien, mais qui plutôt essaie de t'arranger, qui essaie de t'aider à t'élever, t'aider à te bâtir, c'est quelqu'un qui est bon pour ta destinée. Donc c'est une connexion divine. On va passer à là, voyons voir. Font relativiser mes convictions. Ça c'est des phrases comme t'exagères, Dieu comprend. Franchement, c'est du poison lent. C'est du poison lent, c'est des personnes à qui il faut faire comprendre, écoute, mes convictions c'est mes convictions, tes convictions c'est tes convictions. On n'est pas d'accord, on peut rester ensemble, mais si tu commences à remettre les miennes en question, ça va pas aller. Il faut être assez catégorique et ferme des fois, mais non, ça c'est vraiment du poison lent. C'est beaucoup de petites paroles comme ça qui vont venir déstabiliser votre foi à la fin. Prie avec moi au téléphone au lieu de juste dire force frérot.
Ça c'est connexion divine. Des personnes qui prennent le temps. Ça peut être aussi frère, sœur d'armes, mais franchement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Beaucoup de fois, vous êtes tenté en fait de juste pas réagir ou de pas vouloir prendre position, parti quand quelque chose se passe. Donc, faut valoriser les personnes qui font ça et essayer de se rapprocher au maximum. Après, faut pas abuser, faut pas appeler tout le temps, allô, est-ce que tu peux prier pour moi, allô, est-ce que tu peux prier pour moi, voilà quoi. On a nous-mêmes nos sujets de prière. Hein. Alors, m'entraîne dans des conversations impures. Bon, écoute, ministère de la distraction, hein. De toute façon, toi-même, comment tu te laisses entraîner dans des conversations impures? Toi-même, t'as rien à faire dans ça. Ministère de la distraction. Disent, je respecte ta foi, mais ne partage pas forcément la même conviction. À toi de jouer. Parce que quelqu'un qui dit je respecte ta foi, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime parce que... Prenez l'exemple de parents. On est d'accord pour dire qu'un bon parent va essayer de conseiller son enfant, mais à la fin va dire quoi? Je respecte tes choix. Je respecte le fait que tu veuilles devenir, je sais pas moi, banquier, alors que j'avais une entreprise familiale. Tu vois, ça des personnes qui t'aiment, qui vont accepter que tu fasses des choix qui ne les arrangent pas, forcément. C'est pas parce que c'était ta copine avec qui t'es allé en boîte de nuit qu'elle accepte Christ que tu dois couper les ponts avec elle. Tu peux peut-être respecter ses choix et votre relation va évoluer. Tu vois? Donc là, je parle aux personnes qui sont de l'autre côté. Tu peux dire que tu respectes. Au contraire, il faut qu'on conserve la relation parce que c'est quelque chose de bien, en fait, de pouvoir échanger, même discuter de ça, hein, tu vois. Mais que tu partages pas les mêmes convictions, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est à toi de jouer. Et il faut valoriser les personnes qui ont ce genre d'opinion. C'est des personnes même qui seraient capables de vous défendre devant d'autres personnes qui, justement, essaient de vous critiquer. M'envoie des podcasts ou des vidéos chrétiennes qui nourrissent ma foi. Frères et sœurs d'armes, ça c'est un peu le travail de tout bon frère, de partager un peu ce qui peut édifier autour de soi. Prédication, etc. Donc pas mal. On va passer un peu par là. Ne comprennent pas trop, mais ne critiquent pas non plus. À toi de jouer. Tu comprends pas trop pourquoi je crois en Jésus, etc. Mais tu dis pas un mot de travers. Mais écoute, pourquoi on pourrait pas manger ensemble? Pourquoi on pourrait pas, peut-être, je sais pas moi, aller au bowling ensemble? Pourquoi on pourrait pas faire une partie de tennis ensemble? Pourquoi on pourrait pas se poser, discuter à Dieu? Peut-être, je sais pas moi. Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de... Ça, c'est à toi de jouer. C'est-à-dire, là, à toi de jouer, c'est des relations vraiment qu'il faut conserver, n'oubliez pas. Ensuite, me propose de lire un plan biblique ensemble. Frères et sœurs d'armes. Parce que, écoutez, c'est cool. C'est cool tout simplement. C'est cool. Alors, on a quoi là? Font semblant d'aimer Dieu, mais vu dans l'opposition complète. Honnêtement, ça c'est le ministère de la distraction. C'est des personnes qui vont pouvoir parler de vous avec Dieu, mais vivre dans une compromission totale. Et ça, c'est un poison. Je sais même pas, j'ai envie de le mettre dans warning, mais en fait, c'est des personnes qu'on ne peut même pas exhorter parce que elles vont dans votre sens quand vous parlez de Dieu. Mais vont défendre que leur mode de vie, Dieu va comprendre, que Dieu est en accord avec ça, que Dieu ne juge pas, que vous voulez juger. Ça, c'est des personnes qui font semblant d'aimer Dieu, elles font semblant de connaître Dieu. Vous qui côtoyez Dieu constamment, vous savez qu'elles n'aiment pas vraiment Dieu. Parce que si elles aimaient vraiment Dieu, elles auraient mis leur vie en règle. C'est très délicat ça. Très délicat à traiter comme situation. Il faut avoir la force de se séparer de ces personnes-là parce que c'est pas des bonnes relations du tout. Du tout. M'encourage à mentir, tricher, draguer, être dans la chair. Écoutez, il n'y a même pas à tergiverser. Hein. Ça, c'est le ministère de la distraction. Tes conseils quand je dis que j'ai un problème au travail et que voilà, je dois dire au patron, tu me dis non, t'es pas la peine de dire, etc. En fait, je peux plus te raconter mes affaires. Bon, ça veut dire que, je peux plus discuter avec toi, puisque tu vas essayer de me donner des mauvaises idées. Respecte en fait le fait que moi, tu sais très bien que je mens pas. Tu sais très bien que je suis dans la sanctification, que je ne veux pas draguer, voilà, un tel.
En fait, respecte-moi aussi, et puis tout simplement, ça va bien se passer. Là, pour le moment, ben, c'est pas forcément ce qui est correct. M'écoute sans juger, mais me ramène toujours à et Dieu dans tout ça. Connexion divine. Parce qu'en fait, il faut avoir la force de dire à quelqu'un, écoute, je pense que ce que tu fais là, ça glorifie pas forcément Dieu. Il faut avoir la force de dire à quelqu'un, euh, je crois que ce que tu fais vraiment, tu devrais arrêter. Donc, on a beaucoup d'amis qui sont dans les erreurs et souvent on leur dit rien. C'est comme, souvent il y a des amis à vous qui rappent, et qui rappent, pardon, il y a vos amis qui rappent et vous leur dites rien. Alors que ben, c'est pas forcément bien ce qu'ils font. Il faut avoir la force de corriger un ami qui est dans le mauvais chemin. Donc ça, c'est des connexions divines qui ont cette force-là. Et qui le font sans vous faire du mal. Me parle toujours de relations, de crush, de gens. Si tes sujets de conversation sont des sujets qui peuvent susciter des choses chez moi, de la critique, du désir, de l'envie, ce ne sont pas des sujets de conversation qu'on devrait avoir ensemble. Alors warning, je me dois de te prévenir pour ma propre consécration. Pas pour te convertir ou quoi que ce soit, juste pour te dire, écoute, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Et souvent, les gens n'ont pas la force de le faire, ils préfèrent s'éloigner doucement, et finalement, ben, ça finit en abandon. Alors que là, dans cette situation-là, c'est simplement warning. Je dois te le dire, écoute, on ne doit pas parler de ça ensemble. Ça ne m'intéresse pas de savoir que c'est la troisième personne sur laquelle tu croches ce mois-ci. Ça ne m'intéresse pas de savoir que ta collègue de bureau, t'as encore, voilà, finalement, tu lui as mal répondu. Après, tu es fier de ta mauvaise réponse, de ton mauvais caractère. C'est pas les bonnes histoires. Déjà même, et Dieu dans tout ça. La bonne personne te dirait et Dieu dans tout ça. M'invite à tes études publiques, culte, veillée de prière. Bon, ben, les personnes qui t'invitent au programme de l'église, c'est des frères et sœurs d'armes. Voilà, me disent la vérité, même si ça pique un peu. Connexion divine. On a besoin de ces personnes-là. On a besoin de ces personnes-là. Et à la rigueur, bon, celui-là, je l'aurais mis dans frères et sœurs d'armes. Parce que quelqu'un qui te sort du péché, quelqu'un qui te dit la vérité, même si ça pique un peu, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dures à dire que d'autres. Ouais. Ensuite, on a parle mal des autres, gossip, jugement, méchanceté gratuite. Franchement, j'ai envie de mettre dans le ministère de la distraction, hein. Et ouais, les moqueries, les jugements, la méchanceté gratuite. Et surtout les gens qui sont fiers de ça. C'est des personnes que tu dois tout simplement plus t'asseoir avec eux pour parler. Tu dois plus partager de discussions avec eux. Tu dois plus. En fait, ça t'amène où? Prends le temps, réfléchis à quel point, peu importe à quel point tu aimes ces personnes-là, mais quelles sont tes activités avec ces personnes-là, tout simplement. Si c'est ça, si c'est t'asseoir et discuter encore du dernier gossip, du dernier truc et que finalement c'est de la méchanceté gratuite, ça rigole des autres, et sa tête à celle-là, et un tel, et un tel, et un tel, comment elle parle, elle est ridicule, nanana. Qu'est-ce que tu as à gagner là-dedans? Faut quitter. Se moque gentiment quand je parle de Dieu ou d'église. Warning. Warning, il faut faire attention. Il faut les prévenir. Écoute, je sais que tu n'as peut-être pas fait exprès, mais je veux plus que tu refasses ça. Je veux plus que tu redises ça. Je rigole pas de ça. D'accord? C'est des personnes. En fait, il faut le voir comment? Il faut le voir comme si c'était. Comme si c'est la personne en fait avec qui tu es vraiment en alliance et d'autres personnes viennent critiquer cette personne-là. C'est pas possible. La première place dans ta vie doit être Dieu et personne ne peut venir blaguer en fait avec. Faire des petites blagues sournoises sous prétexte d'humour pour dénigrer la personne qui t'apporte le plus de choses dans ta vie actuellement. La personne qui t'a créé, tout simplement. C'est pas possible. Donc, se moque gentiment quand je parle de Dieu ou d'église. L'église, c'est pareil, hein. L'église, c'est l'épouse de Christ. Alors, tu peux pas dissocier Dieu de l'église. Donc, pareil. Il faut vraiment faire... il faut avertir. Il faut avertir, prendre le temps de parler, d'exhorter, etc. Et d'expliquer que, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas...
cette personne m'apporte trop pour que tu puisses mal parler d'elle. Je te demande d'arrêter, s'il te plaît, tout simplement. Et puis après, faut pas être fâché, hein. Faut pas être fâché, la discussion peut continuer, mais il faut pas laisser ça passer. Ne m'encourage pas, mais ne m'empêche pas non plus d'avancer. À toi de jouer. C'est des personnes qui vont pas te dire, ah, tu as oublié d'aller à l'église, etc. Mais c'est jamais des personnes qui vont t'inviter quelque part le dimanche matin. Elles savent. Elles savent. C'est limite des personnes qui vont dire, je peux pas mettre mon anniversaire dimanche parce que je sais que Jordan ne pourra pas venir. Je préfère le mettre samedi. Tu vois. Mais elles ne viendront pas le dimanche. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est un petit entre-deux. C'est à toi de jouer, vraiment. Tu dois rester en relation avec ces personnes-là, même si elles ne viennent pas le dimanche, même si peu importe en fait, même si elles ne te suivent pas dans ta foi, tu dois rester en relation avec ces personnes-là, parce que tu peux leur apporter des choses, tout simplement, et que elles n'ont rien fait qui nécessite en fait de couper la relation. C'est des personnes qui sont neutres dans ta vie. Donc tu peux continuer à partager des moments, rigoler avec ces personnes-là, il n'y a aucun mal à ça. Me pousse à me comparer. Aïe, ça c'est warning. Donc c'est des phrases comme, regarde, elle a déjà ça, toi ça fait longtemps que tu es à l'église, tu galères encore. Ça c'est du poison lent, c'est du pur poison. Parce que ce ne sont pas des personnes qui vont essayer de te dire directement que ce en quoi tu crois est faux. Elles vont souligner des détails qui vont déstabiliser les fondations de ta croyance. Et donc elles vont venir te mettre l'idée que en fait ton Dieu n'agit pas dans ta vie. Elles vont venir te mettre l'idée que les autres du coup avaient raison et que ça se prouve par le fruit. Ce sont ce style de personnes-là. Attention, il faut les prévenir tout simplement de ne plus jamais prononcer. J'ai même envie de mettre ministère de la distraction. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de néfaste. C'est vraiment quelque chose de néfaste. Prenez-le. Alors là, si vous ne comprenez pas forcément pourquoi je suis aussi radical avec ça, vous avez un projet d'entrepreneuriat, d'accord? Et vous lancez votre entreprise. Et quelqu'un vient souligner justement, sans souligner les bienfaits que ça a d'être à son compte, donc d'avoir toute sa journée à disposition pour faire son emploi du temps comme on veut, d'être plus disponible que tout le monde, pour pouvoir rendre service, etc., d'être présent pour son entourage, etc. En fait, tous ces avantages, on les balaie par le fait de, ah regarde, tu n'as pas encore pu faire d'emprunt à cause de ta situation d'entrepreneuriat, tu aurais dû prendre un CDI, etc. Alors qu'avec un CDI, tu n'es pas disponible, tu es soumis à un patron, etc., etc. Et en fait, on vient juste te rappeler les mauvais aspects de ce que tu es en train de vivre. Et ça, là, c'est très, très, très difficile parce que ça peut te faire remettre en question beaucoup tes choix. Pareil avec les relations amoureuses, pour prendre un dernier exemple. Quelqu'un peut venir te dire tout simplement, ah, regarde, si tu t'es mis avec un tel, tu aurais eu déjà un enfant et toi, tu galères à avoir un enfant. Toi, tu galères à avoir un enfant avec ta femme et on te dit, ah, mais regarde, un tel a déjà fait un enfant et c'est ton ex. T'imagines ce style de pensée-là? Tu dois vraiment t'éloigner. Donc, ministère de la distraction pour moi. M'entraîne dans le commérage, dans la haine ou la rancune. Ministère de la distraction aussi. En fait, c'est des choses, tu vas pas le voir tout de suite, hein, mais des gens qui font monter la haine, qui vont dire ouais c'est pas normal ça, tu vois des petites phrases comme ça, mais c'est pas normal ça, c'est inadmissible, hein, comment tu laisses ça passer? Putain tu vas te dire ouais c'est vrai, comment je laisse ça passer, la prochaine fois je dois pas le laisser passer. Finalement tu t'énerves la prochaine fois que ça arrive, parce qu'on t'a mis des petites paroles comme ça dans la tête. Comment tu laisses ça passer? On te fait croire que tu es trop mou, on te fait croire que tu es trop doux, que voilà ton Dieu, tu es devenu, comment on dit ça, béni oui oui, enfin, en gros c'est des mauvaises pensées à mettre de côté. Rabaisse ma foi ouvertement. Donc des phrases comme arrête avec ton Dieu, etc. Quand tu sais de parler de Dieu, imagine, et ça peut être dans des contextes très, très simples, hein. Tu dis ah merci Seigneur en groupe, d'accord, quelque chose se passe, tu dis ah merci Seigneur, t'es même pas forcément, tu es dans ton côté, on te dit arrête avec ton Dieu. Vous me revoyez plus. Je vais même le mettre en première position. Bref. Me rappelle, as-tu prié pour ça avant de me donner leur avis? Connexion divine, voire frère et sœur d'âme. Frère et sœur d'âme. C'est quelque chose qu'on devrait attendre de n'importe quel frère et sœur en Christ. C'est des relations en fait qu'on devrait entretenir forcément. Hein. Mais même si
toi-même tu ne crois pas en Dieu et que tu sais que la personne croit en Dieu, demande-lui si elle a prié pour ça, pour la situation qu'elle t'expose. Ça pourrait tout simplement l'aider, véritablement. Parce que souvent, on vit des choses et puis on oublie de prier pour ça. Parce qu'on est nous-mêmes acteurs, on est au sein de notre vie. Donc ça nous arrive d'oublier de prier pour quelque chose, tout simplement. Donc frères et sœurs d'armes, m'encourage dans ma sanctification, sans jugement, mais avec vérité, connexion divine. Oui, parce que la sanctification, c'est un sujet très délicat à traiter. C'est difficile de venir dire à quelqu'un, comment ça se passe en ce moment, l'impudicité, tu arrives à résister, comment ça se passe pour toi, etc. Vous imaginez aborder ce sujet-là, c'est des personnes il faut que vous soyez très proches. Il faut que vous soyez très proches. En général, c'est les connexions divines qui oseront exhorter sur ces sujets-là. Ça va pas forcément être les frères et sœurs d'armes. Ou très rarement. Très rarement. En général, ce sont les connexions divines. M'encourage à profiter un peu de la vie. Entre guillemets, à reculer spirituellement, en fait. Et ça, c'est warning. En fait, profiter de la vie pour ces personnes-là, ça va pas... En fait, c'est comme si on t'explique que à cause de ce que tu es en train de faire, tu ne profites plus de la vie. Alors que, comme je donnais comme exemple, avec les à toi de jouer, par exemple, on peut faire plein de choses. Alors que sans parler même de la partie spirituelle, on peut avoir plein d'activités qu'on peut faire avec des à toi de jouer. Alors en fait, le truc c'est quoi? C'est que ces personnes-là vont essayer de te fermer les yeux sur tout ce qui peut t'arriver de bien en étant en Christ. Et ça, c'est très néfaste, tout simplement. Très néfaste pour ta foi. Donc, il va falloir avertir, parce que c'est des paroles qui peuvent rester dans ta tête et te déstabiliser dans tes choix après. Comme des personnes qui, quand tu es dans une période où tu dois travailler, où tu dois, imaginons que tu es sportif professionnel, tu as beaucoup d'entraînement, ils vont t'encourager à profiter de ta vie. C'est les mêmes amis que Neymar avait qui lui ont fait rater sa carrière peut-être et rater tous ses ballons d'or alors qu'il avait le potentiel d'en avoir autant que Messi. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire qu'en fait, avec les mauvaises fréquentations, vraiment, tu peux aller vraiment mal. Des personnes qui ne comprennent pas tes intérêts. C'est pour ça que des personnes qui t'aident à garder tes routines saines sont des connexions divines. Alors, on a m'incite à boire, fumer, sortir avec des filles, garçons. Donc ça, c'est coucher avec des filles, coucher avec des gars, boire, fumer, ministère de la distraction. Ça ne se justifie même pas. Font des blagues impures ou vulgaires. Écoutez, là, on va mettre warning. Parce qu'en fait, c'est pas forcément inné chez quelqu'un de comprendre que... Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, et ça il faut le comprendre, il faut essayer de comprendre les autres aussi, beaucoup de personnes disent croire en Dieu, mais ne mènent pas la vie que Dieu veut que l'on mène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, si ces personnes-là ne mènent pas la vie, ça veut dire qu'elles donnent un exemple. Et autour de toi, maintenant, tu auras plein de personnes qui auront ces exemples-là en tête. Donc quand toi, tu dis maintenant que tu crois en Dieu, elles vont te voir comme les autres personnes qui disaient croire en Dieu, mais ne menaient pas la vie que Dieu voulait que l'on mène. Donc elles vont penser que de la même manière qu'elles font avec leur collègue qui est chrétien mais qui trompe sa femme, qu'elles peuvent faire des blagues peut-être obscènes, des blagues vulgaires, des blagues grossières, des blagues en t'insultant. Voilà, il faut juste avertir, d'accord? Il faut avertir. Et après, par contre, rien n'empêche de sanctionner si c'est trop insistant. Dire, écoute, je crois qu'on ne devrait pas rigoler ensemble parce que tu retournes toujours dans tes mauvaises blagues. Et moi, ça ne me plaît pas. Mais d'abord, toujours avertir gentiment. Non, fais attention quand tu rigoles avec moi. Vraiment, je fais attention aux gros mots, aux choses comme ça. Donc, et pareil, si la personne se moque, là, ça passe en ministère de la distraction parce que du coup, elle n'a pas pris en compte ce que vous lui avez dit. Toujours regarder si les gens sont à l'écoute ou pas de vous. Sont présents quand ça va mal, mais ne me parle pas de prière. À toi de jouer. À toi de jouer. Tout simplement, c'est des personnes avec qui il va falloir passer du temps. C'est des personnes qui vont pouvoir vous apporter leur aide, à qui vous allez pouvoir apporter votre aide et vos prières cette fois-ci. Mais en fait, c'est pas des personnes de qui il faut se... C'est des personnes qui vous aiment. Concrètement, à toi de jouer, vous pouvez pas les éloigner vous pouvez pas les éloigner de vous et vous ne devriez même pas avoir envie de vous éloigner de ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui sont là pour vous, c'est des personnes qui... Mais voilà, comme à la manière de bon ami ou d'un parent qui n'a pas les mêmes convictions, mais
Demain, vous l'appelez, vous êtes dans une galère, ben, elle vous aide. Donc, c'est des personnes, enfin, il n'y a aucune raison de se séparer de ces personnes-là. Se moque quand je dis je vais prier, je jeûne, je lis ma Bible. Ministère de la distraction. Pourquoi tu te moques? M'invite en boîte à des soirées arrosées. Ministère de la distraction. Ah là là, vous êtes nombreux, hein, ministère de la distraction. Me parle de tout sauf de Dieu, mais de rien de mauvais non plus. Ok. Donc là, contrairement à ceux qui font des ragots, etc., et qui parlent de crush, etc., ben là, c'est des personnes qui auront des discussions avec vous, mais effectivement, peut-être que ça va pas être tourné vers Dieu, mais ça va pas. Alors, ils vont vous parler des JO, ils vont parler de sport, ils vont vous parler de leur passion, ils vont vous parler de leur travail, etc. Ils vont vous raconter leur histoire. Voilà, c'est pas ce qui m'est arrivé avec ma tati. Voilà, donc telle chose, machin. Finalement, j'ai pu la récupérer à l'aéroport, et puis finalement, ma roue s'est crevée. Enfin, bref, c'est des personnes qui vont vous raconter des histoires drôles. Je suis tombé la dernière fois quand j'ai nettoyé ma piscine, je suis tombé dans la piscine, mon téléphone s'est cassé, après finalement je connais un bon contact, si tu as besoin de contact. Enfin bref, elle te parle de tout sauf de Dieu, mais elle ne te parle pas de choses de mal. Bon mais écoute, pourquoi tu vas te séparer d'elle? C'est pareil, à toi de jouer. C'est à toi de lui parler de Dieu peut-être, hein. Voilà. Encourage mes projets pro, spirituels, sans jalousie. Ça c'est des frères et sœurs d'armes qui font ça. On devrait tous le faire. Parler de Dieu naturellement, pas juste à l'église. Frères et sœurs d'armes. Normalement, ben, quasiment tous les chrétiens devraient pouvoir en être capables. Euh, Quand tu es dans un groupe d'amis, une bonne manière de vérifier que ben, tu es dans un bon groupe d'amis, c'est tout simplement que vous puissiez parler de Jésus sans difficulté et que tout se passe bien. Et que la discussion ne soit pas gênante. Ont une bonne énergie, mais pas forcément spirituelle. Ok. Alors là, il faut faire attention. Avec cet énoncé-là, c'est à toi de jouer. Avec un énoncé un peu différent, ont une bonne énergie, mais pas forcément de la même spiritualité. Là, ça passe en warning. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que dans À toi de jouer, donc dans l'énoncé, là, comme il est dit, ont une bonne énergie, mais pas forcément spirituelle. Ça veut dire que vous vous entendez vraiment bien, mais sur le plan spirituel, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Dans l'autre énoncé que j'ai donné, c'est vous vous entendez très bien, mais la personne a des croyances. Là, par contre, ça part en warning. Parce qu'il faut faire attention, du coup, à là où vous allez dans vos discussions. Mais ça ne veut pas dire forcément... Donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas dans warning. Je le mettrai dans à toi de jouer. Tout dépend d'à quel point la personne veut vous parler de ses affaires. Voilà. Et veut vous faire croire et veut vous convaincre. Là où vous, au contraire, vous chargez juste d'être la bonne personne aux côtés de vos proches. Me laisse tranquille quand je dis je suis en jeûne. Pas de moquerie. Ben ça c'est pareil. À toi de jouer. À toi de jouer. Ça c'est des personnes respectueuses en fait. Me juge quand je dis non à certaines activités. T'es devenu trop spirituel. Ah voici le pasteur. Les trucs comme ça, c'est warning. Attention, on ne reste pas en rigolant en fait devant ce genre de réflexion. Il faut faire attention à ça. Donc voilà. On a bien tout classé. On avait beaucoup de mauvaises habitudes, hein, beaucoup de ministères de la distraction. Écoutez, j'espère que ça vous a vraiment aidé. Parce que les relations, c'est pas un sujet facile. Beaucoup de gens sont très tourmentés à cause de ça. Et souvent, on ne sait pas comment en trancher. Peut-être qu'on fera un épisode sur les relations amoureuses. Si tu veux un épisode sur les relations amoureuses, écris relations amoureuses en commentaire de la vidéo. Comme ça, moi, je saurai que vous voulez un épisode. Prends le temps de le faire si tu le veux vraiment. Et au-delà vraiment des relations humaines, n'oubliez pas la relation avec Dieu. C'est la fondation, le fondement. Si tu veux savoir exactement comment réagir par rapport à telle ou telle situation, il faut que tu aies prié avant, il faut que tu te sois chargé dans la prière, dans l'amour, dans la paix, dans le fruit enfin, que les fruits de l'esprit soient téléchargés en toi tout simplement. Et pour ça, tu dois prier. Et pour prier, tu as mon programme Reconnecté. Je t'en ai parlé au début de la vidéo et je t'en reparle maintenant encore. Tu peux cliquer sur le premier lien. Tu obtiendras déjà 3 erreurs que la plupart des croyants font dans leur vie de prière, qui les empêchent d'avoir une stabilité et une constance.
Et juste après, je te présenterai le programme Reconnecter. Alors, tu cliques sur la vidéo juste en dessous, tu mets ton email et ton prénom. Comme ça, moi, après, je pourrai te recontacter. Et tu regardes mon programme Reconnecter. C'était Jordan pour Elite. N'oublie pas, ici, on est là pour fonder l'élite de cette génération. Et si tu veux en faire partie, tu peux t'abonner. On repose tout sur la parole de Dieu. On traite tous les sujets sur ma chaîne YouTube. En ce moment, c'est vrai que je vais parler beaucoup de prières. Mais là, je parlais de relations, par exemple. Donc, si un sujet t'intéresse, t'inquiète pas. Je l'ai sûrement traité dans le groupe privé School, donc Elite. Si tu veux le rejoindre, tu peux aussi cliquer sur le lien en biographie. Tôt ou tard, tu verras que je te propose de le rejoindre. Et donc, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider et qu'elle sera utile. Je prie vraiment que ce soit le cas au nom de Jésus. C'était Jordan pour Elite. Ciao, ciao!